Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi, Aurélie, sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour cette journée numéro 12 de notre challenge de printemps et le temps passe super vite. Si vous avez fait la vidéo 1 jusqu'à aujourd'hui, toutes les vidéos qui s'en sont suivies, alors j'espère sincèrement que vous vous sentez déjà plus fort, plus forte et du coup d'attaque pour ce qui nous attend sur ce tapis. On va se retrouver du coup pour un flow d'équilibre et d'ancrage. Qu'est-ce que ça amène? Ça veut dire qu'on va être sur des petites postures qui vont encore une fois nous sortir de notre zone de confort. Mais comme d'habitude, je vais toujours m'assurer de vous guider au mieux, de vous donner les options qui pourront correspondre à l'humeur du moment que vous avez sur le tapis lorsque vous pratiquez cette vidéo. On se retrouve à l'avant et justement qui dit ancrage dit alors peut-être que ça va paraître hippie pour certains et certaines, on va parler de ce justement chakra qui est le tout premier, chakra racine. Muladhara, on se retrouve ici dans la posture de la montagne et je vais vous inviter dans cette posture pour justement vous ancrer dans ce moment, vraiment l'instant présent, savoir être présent, présente et conscient, consciente, en respirant tout simplement. Troisième respiration profonde ensemble. Super. On va directement se mettre en mouvement avec le regard et les deux bras qui s'étirent vers le ciel. Salutations au soleil A. On expire avec les deux mains face au cœur, on fléchit les deux genoux, on tire le bassin à l'arrière, on relâche bien la tête, les paumes de main sur le sol. Respirez. Inspire, la pulpe de mes doigts est sur le sol, j'étire le regard vers l'avant. Expire, les paumes de main sur le tapis, on fléchit les genoux. Et on inspire, on tire à la fois notre pied gauche et notre pied droit dans une planche ou dans une demi-planche au choix. Placez une respiration complète ici. Expirez. Très bien. On fléchit les genoux, on pousse le bassin vers le ciel et on garde les talons hors du sol pour ce premier chien tête en bas dans lequel je vais vous inviter juste à faire 3 flexions des genoux pour bien étirer la colonne. On renouvelle. Très bien. On inspire de nouveau, on étire le regard à l'avant du tapis, on fléchit le genou droit près du cœur, expire le pied droit vers la main droite, inspire pareil, genou gauche près du cœur, expire pied gauche près de la main gauche. On revient ici, Ardha Uttanasana, paume de main sur les deux tibias. On fléchit légèrement les genoux car encore une fois, si le corps est encore froid, surtout si vous faites ça le matin, vous avez besoin d'induire du mouvement et de la chaleur de façon progressive. On n'est pas là pour se tuer à la tâche, littéralement. Donc on étire, on respire, on serre le centre. Expire ensemble, on redescend le regard vers les deux jambes, les paumes de main sur le sol. On pousse dans les talons, on se grandit, inspire, Urdhva Hastasana. Expirez avec moi, ouvrez le cœur et le menton, serrez les fessiers pour protéger les lombaires. Inspirez, je reviens. Expire, main face au cœur, on relâche, Sasanastiti. Inspire, paume de main vers le ciel, Tadasana. On recommence une deuxième fois, inspire, étirez le regard avec moi, posez les deux paumes l'une contre l'autre. Expire, main face au cœur, puis progressivement on fléchit les genoux, on relâche la tête avec son sommet vers le sol, le regard dans les deux jambes. Inspire en demi-pince, peut-être que c'est la pulpe des doigts encore une fois qui est sur le tapis ou les mains sur le tibia. Expire, on fléchit les genoux, les paumes reviennent sur le sol, on inspire du pied gauche et du pied droit dans sa planche ou demi-planche, une respiration complète. Et on expire, attention, cette fois-ci, je place donc votre vinyasa que je n'ai pas mis dans le premier exprès. On vient avec les genoux au sol, on fléchit les deux coudes vers les côtes. On ne touche pas le sol, on est juste dans ce flottement où on engage bien la ceinture abdominale. Inspire, je décolle les deux genoux pour être dans l'étirement. L'ouverture du bassin vers le sol, le cœur vers l'avant et vers le haut. Expire, je ramène le menton, je pousse le bassin vers le ciel. Fléchissez les genoux, respirez avec moi. Relâchez bien votre tête. On inspire ensemble, on décolle les deux genoux, on fléchit vers le cœur.
Tendez-moi ce bassin vers le ciel. On décide de placer le pied gauche puis le pied droit entre les deux pouces. Inspire, revenez dans cette demi-pince. Expire, pince complète, relâchez la tête. Sentez le bassin vers le ciel. Poussez dans les talons, grandissez-vous. Étirez. Expire, on ouvre le cœur et le menton. Inspire et je remonte. Expire, on redescend, main face au cœur. Inspire, on revient à la montagne. Alors je sais pas pour vous, mais moi je commence justement à sentir cette chaleur s'installer et c'est génial. C'est comme ça que l'on va bien avancer dans notre flow. Inspire, on repart une dernière fois. Paume de main qui s'élève, qui se touche. Expire, main face au cœur, on fléchit les genoux, on tend le bassin vers le ciel, le sommet du crâne vers le sol, relâchez bien la tête. Inspire en demi-pince, pulpe des doigts au sol. Expire, paume de main sur le tapis, on relâche. Inspire, cette fois-ci vous pouvez décider de sauter ou marcher. Encore une fois, tout dépend de votre humeur. Puis on fait notre vinyasa et on remonte. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, on relâche bien la tête, on pousse et enfonce les paumes de main dans le sol, on fléchit les genoux vers le cœur, on relâche, on respire profondément. À l'inspire ici, je décolle mes deux talons, j'étire mon regard à l'avant de mon tapis, je fléchis un peu plus mes deux genoux. Et j'expire pour la première fois pour rentrer dans mon flow avec le genou droit près du cœur et on vient poser le pied droit vers la main droite. La pulpe des doigts s'installe à gauche comme à droite. On descend dans le bassin pour positionner ici correctement les deux jambes et nos hanches dans la fente haute qui s'étire à l'inspire avec les deux bras et le regard vers le ciel. On respire ici ensemble sur 4, sur 3, sur 2. 1, on expire, on tend les deux bras le long du buste, descendez dans le bassin, serrez le nombril, inspire et on remonte. Expire, je redescends. Donc là, la notion d'équilibre prend vraiment tout son sens avec la posture en fente haute. Dernière fois, expire, bras le long du buste, je serre le centre, on étire, on étire, on étire. À l'expire, 90 degrés s'installe dans mon pied gauche et j'inspire de nouveau cette fois-ci dans un guerrier 2. On fléchit notre genou droit, paume de la main droite vers l'avant. Inspire avec moi, on étend. Expire, je renverse ce guerrier, je maintiens le souffle. Restez. Donc là, on est au jour 12, ça veut dire que je vais de plus en plus faire ces petits cocktails où on injecte ce qui a été fait avant dans les flows, les derniers flows, pour se sentir encore plus forte, encore plus fort, encore plus capable. À l'expire, je tends ma jambe droite, je viens tendre le bras droit vers l'avant et je descends. La main droite, soit à l'intérieur de mon pied droit, soit sur le coup de pied, la cheville ou peut-être à la maison même une brique. Bras gauche et regard qui s'élèvent vers le ciel. On reste ensemble, on respire. Parfait, expire avec moi le regard et la main gauche sur le sol. On ouvre la main droite, on fléchit le genou droit, on serre le nombril, on étire le regard vers l'avant. On revient donc sur la base de notre fente haute et cette fois-ci vous décollez votre pied gauche, pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche. Et puis on expire, on vient fléchir les deux genoux près du cœur. Inspire, je remonte. Expire et je redescends. Inspire, on remonte. Expire et je redescends. Inspire, on remonte ensemble. Expire, je redescends, attention, genou droit fléchi, pied gauche à l'arrière, les mains se replacent bien sur les paumes autour de notre pied droit. Serrez le nombril, inspire en planche. Expire, genou au sol, on place le regard vers l'avant, on plaque les coups de pied sur le tapis, on descend chaturanga. Inspire, chien tête en haut, décollez bien les deux cuisses et les genoux hors du sol. Expire, chien tête en bas, je reviens. Et je repousse mon bassin vers le ciel. Et ressentez à la fois cette force et puis le changement au fur et à mesure que l'on avance dans le flow. Inspire avec moi, on étire le regard vers l'avant du tapis, on vient fléchir directement le genou gauche près du cœur. Expire, pied gauche entre les deux mains vers la main gauche. On descend dans le bassin. Comme je disais tout à l'heure, on prend le temps d'installer les bases de notre posture. On serre le centre, on respire profondément avant de remonter fente haute. On est ensemble ici pour 4, on respire, 3, 2, 1, j'expire, je tends mes deux bras le long du buste. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et on remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte.
Très bien, expire, on redescend et on vient dans son guerrier 2. Réalignez-moi bien vos deux talons, 90 degrés dans le pied droit. On fléchit bien le genou gauche, puis on inspire vers l'avant. Expire, je renverse ce guerrier, bras gauche et regard vers le ciel ou par-dessus la tête. L'une des deux options est la vôtre aujourd'hui. Et avec moi, on expire, on tend notre jambe droite à l'arrière. Et on vient voyager en demi-roue avec ici la main gauche qui atterrit soit sur le coup de pied, la cheville, le sol ou une brique. Encore une fois, si vous aimez bien être accompagné de votre brique pendant la pratique. On respire. Donc là, la notion d'équilibre, comme je dis, prend tout son sens, ne serait-ce qu'avec le début de notre flow. À l'expire, on relâche le regard, la main droite, puis la main gauche autour de notre pied gauche. On inspire pour tendre ici notre pied droit et notre jambe droite. Expire, je redescends sur la base de ma fente haute, étirement de ma hanche droite. Et on vient décoller le pied droit, pulpe des doigts de la main gauche et de la main droite. Expire, encore une fois à 3 reprises, je resserre. Inspire, on remonte. Et expire et je resserre. Inspire, on remonte. Expire, on resserre. Très bien. Inspire, je remonte. Plaquez les paumes de main, fléchissez le genou gauche, tirez le pied droit à l'arrière. On inspire ensemble dans cette nouvelle planche en partant du côté gauche. On expire cette fois-ci avec les genoux hors du sol. Si vous avez envie de challenge, sinon vous pouvez bien entendu poser les genoux pour votre vinyasa, chaturanga, je descends. Inspire et je remonte. Bravo, expire, on revient. Chien, tête en bas. Je reste et je souffle. Prochaine inspire, j'élève et étire mon pied droit vers le ciel. On ouvre la hanche. On vient fléchir le genou droit pour être dans l'étirement des quadriceps, être dans l'ouverture de cette hanche droite, dans notre chien tête en bas à 3 pattes. On respire ici sur 3, sur 2. 1, on inspire, on étend la jambe droite, on décolle le talon du pied gauche, on étire le regard vers l'avant. Expire, je viens ici au maximum créer ce back bend dans mon chien tête en bas. Inspire, on revient dans l'extension. Allez, encore 2 fois, expire. Vous allez très vite comprendre quelle posture on va chercher à amener avec ces mouvements au niveau du dos. Dernière fois. Et je viens, je resserre le nombril, je place mon genou droit près du cœur avant de poser de nouveau le pied droit vers la main droite. Pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche activés. On descend. Et cette fois-ci, on pose le genou gauche sur le sol pour inspirer avec le regard et les 2 bras vers le ciel. Les paumes s'effleurent à peine, que j'expire avec le regard qui reste au sommet et la main gauche qui atterrit soit juste au-dessus de la fesse gauche, en dessous, ou alors vers le talon. Et je viens tendre ici ma jambe droite, ouvrir le cœur et le menton pour 4. Ensemble, on respire 3, 2, 1. On expire ensemble ici avec le genou droit et le cou droit qui viennent se connecter. La main gauche en avant, je reste, je respire. Et j'expire les 2 mains à l'intérieur de mon pied droit. Inspire avec moi, décollez votre pied gauche. Expire, tendez la jambe droite, relâchez bien la tête. Inspire, le genou droit se fléchit et on revient avec la main droite, attention, vers l'avant du tapis. Je décolle mon pied gauche comme je l'ai fait tout à l'heure, sauf que l'on va induire une ouverture de hanche. La main droite est soit paume au sol ou sur une brique. On reste et on respire et puis on va chercher ici notre équilibre dans notre demi-lune, Ardha Chandrasana. Je maintiens le souffle encore quelques secondes. Respirez. Expire avec moi, relâchez la main gauche. Inspire, on vient fermer cette même hanche du côté gauche et fléchir le genou pour revenir parallèle à notre pied droit. On descend dans les 2 jambes, on étire le bassin vers l'arrière. Inspire dans ma chaise Utkatasana, les pieds sont écartés aujourd'hui. On maintient la respiration, on maintient l'équilibre. Et à l'expire, je tends mes 2 bras le long de mon buste et je redresse le genou droit près du cœur en me redressant sur une jambe gauche forte et qui m'ancre dans le sol pour cet équilibre. Je reste et respire ici sur 3. Sur 2. Sur 1. Et attention, à l'expire, je garde le contact de ma main droite avec la cheville droite ou les orteils, au choix. Ça peut être la fin de votre posture, entre guillemets, quand je dis la fin, c'est là où vous décidez de rester parce que ça joue énormément sur l'équilibre et vous le voyez même avec moi, vu que je suis en train de vous parler. Ou alors, aujourd'hui, je me décide à explorer Natarajasana, ou alors, comme on dit en français, mon danseur. Je vais ici
étirer le bras gauche dans le sens opposé de mon genou droit qui est fléchi et soutenu par la force de mon bras droit. On respire dans sa posture, on maintient le souffle, l'engagement, la respiration. Attention, je fléchis le genou gauche pour en redescendre. C'est une transition, donc vous les avez déjà vues, les transitions un peu funky avec moi dans ce challenge. Et on va chercher, cette fois-ci, la variante de notre demi-lune. Ardha Chandra Shavasana. On respire. On relâche, attention, en douceur, la main droite et le regard sur le tapis, pulpe des doigts. Pareil avec notre main gauche, on pousse. Inspire, je ferme ma hanche droite, je fléchis le genou. Je viens à l'inspire, cette fois-ci étirer un chien tête en bas à 3 pattes. Pied gauche vers le ciel, on fléchit le genou. Et oui, comme j'ai dit, souvenez-vous, ces petites transitions funky qui travaillent l'équilibre davantage. On essaye de ne pas ouvrir le côté gauche du corps. Il n'y a que la hanche qui est concernée par cette ouverture. Puis on inspire, on allonge. On décolle la jambe droite avec le talon. Expire, on fléchit, on redescend. Encore 2 fois, inspire. Expirez. Dernier, inspire. Expirez. Et attention ici, on inspire, on vient créer cette ouverture dans le cœur. Expire, extension. 2 fois encore. Inspire, extension. Très bien, le dernier. Vous sentez cet étirement dans la jambe droite. Et on étire. Expire, mon genou gauche vient près de mon cœur une nouvelle fois. Et juste pour le détail technique, parce que sinon c'est pas marrant, je réarrange mon micro ici. Ouh. Très bien, maintenant que c'est fait, je suis donc avec le genou gauche qui est à l'avant de mon tapis. Et cette fois-ci, je vais étirer le regard et les 2 bras vers le ciel. On va venir tendre notre jambe gauche. N'oubliez pas, votre main droite atterrit soit au-dessus de la fesse droite, en dessous, ou alors directement sur le talon de notre pied droit. Et on crée l'ouverture. Donc souvenez-vous, je vous ai dit, vous allez comprendre pourquoi on fait ces postures. Je pense que vous l'avez compris une fois que l'on passe dans nos équilibres entre la demi-lune et le danseur. Encore une respiration. Et puis j'expire lentement. Mon genou gauche revient en flexion. Coude gauche, genou gauche connecté, main droite vers l'avant. Et il y a un bel étirement de ma hanche droite. Le dos est long, le regard et le cœur vers l'avant. Parfait. On expire avec le regard, la main droite et la main gauche sur le sol. On inspire pour décoller notre jambe droite cette fois-ci. Et encore une fois, mouvement d'ouverture de la hanche pour aller chercher sa demi-lune. On le fait en fonction de ce qui est disponible en nous pour notre pratique aujourd'hui. Faites-vous confiance. Cet équilibre, vous le devez à vous-même, car vous êtes concentré sur vous, vraiment. On respire. Élevez-moi ce talon du pied droit vers le ciel avant d'expirer avec le regard et la main droite de nouveau sur le sol. J'inspire, je ferme ici ma hanche droite, le genou gauche peut se plier légèrement. On ramène le pied droit à côté. Fléchissez les genoux, effleurez le sol de la pulpe de vos doigts, étirez Utkatasana. Et on expire, on pousse dans la jambe droite pour ramener cette fois-ci notre pied gauche entre nos 2 mains. Respirez. Encore une fois, l'équilibre au yoga, c'est quelque chose d'hyper aléatoire. Il y a des jours, c'est parfait. Et il y a d'autres, vous vacillez tellement, vous êtes là, mais comment je fais pour marcher avec des chevilles qui ne tiennent même pas sur cette posture-là? On respire. Très bien. Et maintenant, je vais choisir mon option, la 1. Je vais juste venir tenir le coup de pied gauche, étendre le bras droit vers le ciel. L'option 2, c'est de dive in, de plonger dans ce petit danseur. On respire. Et puis on fléchit le genou droit pendant que le regard vient se poser sur le sol, avec la main droite sur une brique ou sur le tapis, pour cette fois-ci étirer sa demi-lune, avec variation, comme vous l'avez fait de la jambe droite. On respire. Puis on relâche en douceur.
On relâche le regard et la main gauche, puis la main droite. Vous fléchissez le genou droit, c'est la hanche gauche qui se ferme pour poser le pied gauche en arrière. Main droite, main gauche, inspire, planche. On descend ensemble, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis sentez cette longueur, cette force que vous travaillez dans vos deux jambes avec ce type de posture. Moi, j'adore. Encore une respiration. Très bien. On inspire, on étire le regard à l'avant et vous serrez le nombril pour plaquer les paumes de main qui marchent vers vos deux pieds. Relâchez votre tête, attrapez les deux coudes, respirez. Puis j'inspire, je relâche les deux paumes de main vers le ciel, main sur le sol. Expire par la bouche. Je me redresse ici du bas de mon dos, vraiment sur le coccyx, vertèbre après vertèbre. Paume de main vers le ciel, inspire, étirez. Expire, main face au cœur. Très bien. À partir de là, je vais me mettre face à vous sur l'écran pour que vous puissiez vraiment voir ce qui va se passer avec la posture suivante. Je m'installe donc en vacillant un peu plus le poids de mon corps ici sur le côté gauche et je vais venir décoller sur 3 options pour aller dans l'arbre. Donc là, j'ouvre la hanche droite, je viens plaquer mon talon droit dans la cheville gauche. Et c'est déjà largement suffisant. Vous voyez, même moi qui peux aller un peu plus loin, entre guillemets, je vais un peu vaciller parce qu'on a déjà travaillé pas mal d'équilibre. Donc votre pied le ressent, votre corps et vos jambes le ressentent. D'accord ? Option 2, je vais venir plaquer entièrement mon pied, attention, pas dans le genou, vraiment entre le genou et la cheville, à l'intérieur de mon mollet. Et les mains viennent se placer face au cœur. Ça, c'est votre option 2. L'option 3, c'est celle qui est la plus appréciée mais la plus difficile à obtenir. C'est donc votre arbre que vous placez avec cette résistance, ce travail commun entre la jambe droite et la jambe gauche. On respire ensemble, essayez de ne pas déhancher la hanche droite pour passer un peu en haut et se dire que c'est ok. Au contraire, l'équilibre réside dans le fait que vous essayez de placer votre hanche droite à hauteur de la hanche gauche avec cette flexion du genou. On essaye de s'y tenir pour encore 3 respirations. On est ensemble. La dernière. On inspire, on étire les deux bras de chaque côté. On fléchit le genou droit et on relâche. Ça picote dans les petits muscles de la cheville, mais c'est tellement intéressant de faire cette posture pour bien des raisons, et je pense que vous le comprenez. On a toujours cette, et c'est pas pour diminuer quoi que ce soit, mais on a toujours cette impression d'être en forme, de pouvoir tout faire. Et franchement, quand on fait du yoga, on se prend toujours une claque. Mais c'est toujours une bonne claque. Et on va dire qu'elle résonne dans chacune de nos pratiques, que ce soit au sport ou quotidiennement. On va faire la même chose maintenant sur le côté gauche. Donc, je sais que je vous ai pas fait l'effet miroir et j'en suis désolée, mais du coup, sur votre jambe droite, vous basculez subtilement le poids de votre corps. N'hésitez pas, si vous êtes très souple, à fléchir, verrouiller légèrement le genou. Ça passe aussi. Et on repart sur nos 3 options. La première, le talon du pied gauche dans la cheville droite, les mains face au cœur. Puis il y a cet engagement abdominal, je ne l'ai pas dit, mais pour moi il est juste logique que vous le fassiez. Après 12 jours passés ensemble, on s'entend et on se sait. L'option 2, je vais chercher à placer à l'intérieur du mollet, jamais dans le genou. C'est une articulation, vous pouvez vous blesser. Et c'est une mauvaise pression que d'essayer de sortir de son axe vers la droite. Et la troisième, et observez comment vit votre jambe gauche la posture par rapport à la jambe droite et vice-versa, en fonction de ce qu'elles font au moment donné. Encore 3 respirations. On inspire, on étire les 2 bras. Jouez avec cet équilibre jusqu'au bout.
On étire et on relâche. Ça y est, là, si vous étiez en train de vous préparer pour aller faire une pratique un peu plus impactante comme le running, vos chevilles sont prêtes. Très bien. Je repasse de profil et on va venir inspirer avec le regard et les deux bras vers le ciel. Expire, les deux mains face au cœur, je fléchis mes genoux et puis je pousse le buste vers l'avant, relâchez la tête dans une pince. Bel étirement des mollets, de la chaîne postérieure après ce bel effort. On inspire ensemble, pulpe des doigts au sol, Ardha Uttanasana. Expire, plaquez les paumes à l'avant, fléchissez les genoux, croisez les deux jambes et venez vous asseoir en tailleur. Ces vidéos de ce challenge sont vraiment là pour vous aider à comprendre que vous pouvez tout faire. Il suffit de marcher, comme j'aime le dire, une fois je l'avais écrit sur un de mes petits mantras, si vous regardez tout l'escalier que vous devez monter, vous allez avoir la flemme. Si vous regardez chaque marche, en vous souciant de chaque marche et de ce qu'il faut faire pour aller à la prochaine, alors vous allez voir que le voyage il est un peu plus intéressant. Et limite, on oubliera qu'il y a 100 marches à faire pour atteindre ce fameux nouvel étage. Donc cet objectif, ce rêve ou autre, vous faites votre propre image. Mais ce flow-là, équilibre et ancrage, je trouve qu'il est hyper intéressant pour justement se dire que c'est ok d'avancer, de retomber, de recommencer. C'est vraiment ce qu'on a fait. Si vous êtes un peu tombé de votre posture aujourd'hui, ça n'est absolument pas grave. Et je veux que vous l'entendiez, parce que moi aussi, ça m'arrive de tomber, ça m'arrive de vaciller, et pourtant, je suis ici avec vous. Merci beaucoup pour votre confiance. C'était la journée numéro 12 de ce challenge de printemps. On laisse un pouce, on commente, on partage, on est ensemble. Moi, je vous remercie, et je vous dis à demain pour la journée numéro 13. Stay flawless.